Et tout de suite, c'est l'œil de Rio avec Jean-François Pérez. Salut Jean-François. Salut. Musique du jour, petite musique d'ambiance. La star du jour, elle est camerounaise. Et oui, on dit de lui qu'il est le meilleur footballeur africain de tous les temps. Samuel Eto'o, un destin à la mesure de son ego, immense. C'est un garçon qui est arrivé à l'âge de 14 ans. Il est resté quelques mois sans papier en France. Il a été repéré ensuite par le Real Madrid dans un tournoi de jeunes. Il est devenu une star, évidemment, en Espagne, en Italie, aujourd'hui en Angleterre. Et il va tenter, à partir de ce soir, face au Mexique, Cameroun-Mexique ce soir, de propulser le Cameroun au deuxième tour de la Coupe du Monde, ce qui n'est plus arrivé depuis 1990 et la génération exceptionnelle, notamment des Roger Mila. Seule incertitude de ce bonhomme, c'est son âge en fait. L'état civil dit qu'il a 33 ans. Son entraîneur à Chelsea, José Mourinho, le charrie un peu en disant qu'il en a 35. Mystère, mystère. En tout cas, il sera là ce soir sur le terrain. À 35 ans, comme moi. L'homme de Rio, l'homme de Rio. Vous ne les faites pas du tout. Oui, c'est ça. La Coupe du Monde a débuté et les travaux continuent. Oui, et pour s'en persuader, tout de suite, on va rendre une petite visite au stade qui va accueillir la finale dans un mois pile. Ce sera le 13 juillet. Le mythique Maracana, Gilles Barbier-Bois. Oui, Jean-François, nous sommes devant le stade du Maracana qu'on peut voir en arrière-plan qui accueillera la finale le 13 juillet. Et là, les travaux sont toujours en cours. On voit que les accotements, les routes sont en train d'être installées. On voit également la station de métro Maracana qui est encore en construction. Ce n'était pas une surprise pour le Brésil. En 1950, déjà, lors de la finale de la Coupe du Monde, ici même au Maracana, 200 000 personnes avaient assisté au match Brésil-Uruguay, alors que le stade était seulement aux 2 tiers terminé. Alors pendant ce temps-là au Brésil, un entraînement qui tourne à la folie collective. Oui, vous allez voir, c'était hier, la première sortie brésilienne du Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors une émeute, image de Mélanie Ferreira, 150 000 demandes de billets pour assister à l'entraînement des cousins. Ronaldo qui a distribué des maillots à tour de bras et a provoqué des scènes d'hystérie. À moi, non, c'est à moi, non, je lâcherai pas, moi non plus. Ils ont failli en venir aux mains. Du coup, en deux, non intervention de la diplomatie internationale, une moitié de maillot chacun. Voilà, ça fera très joli à la maison. Voilà, magnifique. Super. La paix est revenue. Beau, et les hommes sosies de Ronaldo aussi, regardez-le, il est là avec madame et un photographe officiel. Magnifique. Et puis pour terminer, la petite stat pour la route. Oui, 5000, c'est le nombre de produits, c'est hallucinant, le nombre de produits dérivés commercialisés par l'équipementier officiel de la Coupe du Monde. 5000. 3500 figurines de Ronaldo, non? C'est pas vrai. vu son melon, je pense que ça doit à peu près correspondre. C'est peut-être le prénom. La marque aux 3 bandes que vous connaissez bien aurait déjà écoulé plus de 10 millions de bazooka. C'est ce ballon-là que vous voyez, le ballon du tournoi, fabriqué au Pakistan, qui est tout sauf un pays de football. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le monde d'aujourd'hui. Bon, merci Jeff. Merci beaucoup. En musique.